Si vous avez beaucoup de mal avec la conjugaison en anglais, vous n'êtes pas la seule personne. Beaucoup de francophones qui apprennent l'anglais éprouvent énormément de difficultés à conjuguer en anglais. C'est pourquoi j'ai fait cette série de vidéos sur les 12 conjugaisons en anglais. Aujourd'hui, nous allons voir la conjugaison au present perfect continuous. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So, if you have a lot of difficulties conjugating verbs in English, you are not alone. A lot of French people who are learning English have the same sets of difficulties, and that is the reason why I started this series on verb tenses in English. Donc, si vous n'avez pas encore regardé toutes les autres vidéos de cette série, je vous recommande vivement d'aller les regarder en commençant par le sommaire des 12 conjugaisons en anglais, une vidéo de seulement 22 minutes qui va vous apprendre littéralement les 12 conjugaisons en 22 minutes. Mais maintenant, on rentre plus en détail dans chaque conjugaison. So today, without further ado, let's talk about the present perfect progressive ou bien present perfect continuous. All right, so what I usually do is I will show you the syntax or the structure of a verb conjugated in the present perfect continuous. So here I chose the verb to have and the verb to do. Let's look at it, shall we? All right, so the verb to have, affirmative form. I have been having. All right, I have been plus le verbe à la forme ing ou participe présent. I have been having. You have been having. Lorsqu'il s'agit de la troisième personne du singulier, ce n'est plus have, mais c'est has. Donc, he has been ne change pas. Having ne change pas. C'est pourquoi vous voyez la flèche verticale de haut en bas. Le been et le having ne changent pas. C'est le have qui change en has à la troisième personne du singulier. C'est tout. Et troisième personne du singulier, on a he, on a she et on a it. We, ça reprend avec have. You, au pluriel avec have. They have been having. Make sense? Now, the negative form. Instead of I have, ça devient I haven't. Donc, I haven't been having. Ça reste exactement pareil qu'ici. You haven't been having. Une troisième personne du singulier, he, she, it, ça change en hasn't. He hasn't been having. She hasn't been having. It hasn't been having. We, ça reprend avec haven't. We haven't been having. You, au pluriel, haven't been having. They haven't been having. Maintenant, lorsque l'auxiliaire n'est pas contracté ici, donc le haven't n'est pas contracté, c'est I have not. Le been having reste exactement pareil. Donc ici, ça commence par le not. Donc not been having ne change pas. Not been having, not been having, not been having. La seule chose ah, le français n'est pas facile. Hein? Bon, je vais délier ma langue. Natacha a perdu son chat Pacha, ceci fâcha Sacha qui chassa Natacha. Natacha a perdu son chat Pacha, ceci fâcha Sacha qui chassa Natacha. Natacha a perdu son chat Pacha, ceci fâcha Sacha qui chassa Natacha. Wow. Ok, donc la même chose pour he. La même chose pour... Vous voyez, la langue est déliée, donc ça ne fait plus chose. La même chose. Ok, la même chose pour he, she et it. Donc, he has, she has, it has. Tout ça et vous dites que l'anglais est difficile. C'est le français qui est difficile. Laissez-moi tranquille. We have not been having. You have not been having. They have not been having. Ok, c'est not been having. Ok? Alright, ne me déconcentrez pas. Les sorciers là qui sont dans les... Vous venez, vous regardez là. Pourquoi vous venez? Les sorciers, pourquoi les sorciers viennent même? On continue? D'accord. Have I been having? Have you been having? Has he been having? Has she been having? Has it been having? Have
Donc, dès que vous revenez au pluriel, we, you, they, c'est have. All right? N'oubliez pas le point d'interro. Forme, en parlant d'interro, forme interro négative qui est la forme la plus difficile aux francophones à conjuguer, c'est haven't. En fait, c'est pas difficile. C'est pas compliqué. Lorsque vous posez une question, c'est-à-dire forme interrogative ou forme interronégative, commencez toujours par l'auxiliaire. C'est tout. Et ici, l'auxiliaire, c'est have. Ce n'est pas have been. Ce n'est pas les deux. C'est juste have. Donc, mettez have ici. Ce n'est pas have been I having. Non. OK? Ce n'est pas have been I. C'est have I. Donc, ici, ce n'est pas haven't been I, mais c'est plutôt haven't I been having. Haven't you been having? Hasn't he been having? Hasn't she been having? Hasn't it been having? Haven't we been having? Haven't you been having? Haven't they been having? That's it. Very simple. Easy peasy lemon squeezy. Ça veut dire c'est tellement facile comme presser le citron. OK? All right. Haven't I been, c'est la forme contractée. Lorsque vous décontractez cet auxiliaire, ça veut dire que le not et le have vont chacun de leur côté. Le not, lui, décide d'aller à droite du pronom ou du sujet. On ne sait pas pourquoi. Le not n'émet jamais le have. Donc, dès qu'on les sépare, paf, il part. Donc, le not dit, moi, je ne reste pas avec toi, je pars à droite. Je ne veux même pas d'histoire avec toi. Donc, c'est have I not. Ce n'est pas have not I. Gardez ça en tête. Le reste de la syntaxe reste pareil. Maintenant, voyons to do. Vous voyez que to have, having, ce n'est pas H-A-V-E-I-N-G. On enlève le E, on met I-N-G à la place. Mais to do là, vous voyez to do? To do n'a pas de E là-bas, n'est-ce pas? Donc, on ajoute immédiatement le I-N-G. OK? I have been doing. You have been doing. He has, she has, it has been doing. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est exactement la même chose. Que ici, la seule différence, c'est que have, on enlève le E, do, on enlève rien du tout. Make sense? It's very easy, seriously. Je ne dis pas ça seulement pour vous laver la cervelle. Non, c'est vraiment, réellement facile. OK? Mais pratiquez avec d'autres verbes également. OK? Maintenant, voyons comment utiliser ça dans la vraie vie. Où est-ce que les francophones se plantent le plus? Je vais vous expliquer tout de suite ce que je dis par là. La phrase que j'entends très souvent, c'est « je vis quelque part ». Et la traduction que j'entends très souvent, c'est « je vais l'écrire ». Donc ici, la phrase, c'est « je vis en France ». La traduction que j'entends très souvent, c'est quoi? « I am living in France ». J'ai déjà mis une croix là-bas, donc vous savez que ce n'est pas correct, n'est-ce pas? Ne dites pas « I am living in France ». Pourquoi? On a déjà vu ça en fait. On a vu ça dans la conjugaison au présent simple de l'indicatif et dans la conjugaison au present progressive. Mais je vais encore l'expliquer parce que la répétition engendre la mémorisation qui engendre la transformation. Donc, répétons. Ici, je vis en France tous les jours. Tous les jours, lorsque je me lève, je vis en France. Donc, c'est une action permanente. Ce n'est pas temporaire. Si c'était temporaire, j'allais mettre « I am living in France this summer ». Et j'allais ajouter le pourquoi c'est temporaire, le contexte. Puisque j'ai rien ajouté, on assume que c'est permanent. Lorsque c'est permanent, ce n'est plus « I am living in France », c'est quoi? C'est « I live in France ». C'est le présent simple de l'indicatif. Maintenant, vous allez me dire, oui, coach, ok, d'accord, maintenant on comprend, mais vous avez dit que la conjugaison, ce n'est pas le présent simple qu'on étudie aujourd'hui, mais c'est le present perfect progressive. Donc, pourquoi ce cours? Patientez, vous allez voir. Maintenant, la même chose, je vis en France et maintenant j'ai ajouté une durée de temps. Je vis en France depuis 2015. Quelqu'un qui a suivi mes conseils ici, sans ce cours, cette personne va dire « Ok, je vis en France. Coach Kojo nous a dit ce n'est pas I am living, donc c'est I live. » Donc la personne va dire
I live in France since 2015. Normalement, ça doit être correct puisque j'ai dit, écoutez, si vous vivez permanemment là-bas, utilisez le présent simple de l'indicatif, n'est-ce pas? Alors pourquoi ai-je mis une croix là-dessus? Et en fait, cette phrase, je l'entends très souvent. Niveau 0, niveau débutant basique, niveau débutant avancé, niveau intermédiaire, même des fois niveau intermédiaire avancé. C'est niveau intermédiaire avancé qui font ça là. Vous n'êtes pas niveau intermédiaire avancé, hein? Juste sachez-le. Parce que cette erreur, c'est une erreur fondamentale de base qu'on doit corriger depuis la base, depuis le débutant basique. Donc je vous explique ça. Ici, l'action a commencé dans le passé, 2015. Vous vivez toujours en France aujourd'hui? Bien sûr. Donc l'action a commencé dans le passé, ça continue dans le présent. Donc comment est-ce qu'on peut juste utiliser le présent pour une action qui a commencé dans le passé? Vous oubliez le passé, le fait que l'action a ses racines profondément enfoncées dans le passé. C'est pourquoi, d'entrée de jeu, on ne peut pas utiliser le présent simple de l'indicatif. Vous voyez maintenant, qu'est-ce qu'on doit utiliser? Eh bien, c'est le cours d'aujourd'hui, le Present Perfect Progressive. Donc ça fait quoi? I have been living in France since 2015 ou bien 2015. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur comment prononcer les dates, allez regarder cette vidéo. Comment lire les dates? Très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment lire 1997, 2003, 2023, etc. ainsi de suite. 1453 par exemple, le XVIIe siècle. Ok? Alright, donc allez regarder ça. So, here, maintenant, ça résout le problème. Ça relie le passé au présent et au fait que le présent est progressif. Chaque jour que vous êtes là-bas, vous vivez là-bas. Donc, ça continue. Donc, ça embrasse le passé, ça embrasse le présent et ça embrasse la progressivité de l'action. Est-ce qu'il y a même ce mot en français, la progressivité? Le fait que l'action soit continue. C'est ce que moi je voulais dire, ok? Moi je suis coach d'anglais, je ne suis pas coach de français. Alright? Donc vous voyez maintenant que vous commencez à comprendre dans quel contexte utiliser le Present Perfect Progressive. C'est pour une action qui a commencé dans le passé et qui continue progressivement dans le présent. C'est tout, ok? Je vis en France, donc c'est presque la même phrase. Je vis en France depuis 9 ans. La personne a dit « Oh, ok, coach, maintenant je comprends très bien. » Ok, donc la personne va dire « I have been living. » Ok, la personne a bien suivi mes cours. Ok, « I have been living in France. » In France. Ok, since. Ok, depuis, since. Ok, depuis, since 9 ans. Ok, 9 years. Et les francophones, prononcez les S. Moi, j'ai un grand problème avec nos étudiants là, qui ne prononcent pas les S. En français, on ne prononce pas les S. On ne peut pas dire 9 années. Mais en anglais, on dit 9 années. 9 years. Donc, c'est pas évident aux francophones qui parlent anglais pour la première fois de prononcer les S parce qu'en français, on a été conditionné de ne pas les prononcer. On ne peut pas dire « j'ai 3 sacs ». C'est j'ai 3 sacs. Mais en anglais, ce n'est pas I have 3 bags. C'est I have 3 bags. Donc ici, c'est 9 years. En parlant de nos étudiants, nous avons un programme d'immersion anglaise mis en place, customisé sur mesure pour les francophones. Et nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 50 pays du monde à améliorer considérablement leur niveau d'anglais afin d'augmenter exponentiellement leur potentiel sur le marché de l'emploi. Si vous êtes intéressé, allez dans la barre de description, vous allez voir un lien, rentrez votre information là-bas et je vais vous contacter pour vous en dire plus, ok? Il n'y a pas de problème. Ok, I have been living in France since 9 years. La personne a suivi mes conseils, n'est-ce pas? Donc pourquoi je mets une croix encore? Quel est mon problème même? J'aime les croix ou quoi? Hein? Est-ce que j'aime les croix? Non, j'aime pas les croix. En fait, je ne veux pas mettre de croix. Je veux que la phrase soit juste, mais c'est pas juste. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? C'est I have been living. Oh, jusque-là, c'est bon. In France. Ok, c'est quoi le problème, coach? 9 years. Oh, coach, tout est correct. C'est quoi ton problème? C'est quoi le problème du coach même? Il y a un grand problème ici. C'est quoi le problème? C'est for et go. J'ai fait une vidéo pour expliquer comment utiliser ces 3 frères.
Le premier, c'est since. Le deuxième frère, c'est for. Le troisième frère, c'est ago. Le premier et le deuxième frère n'ont que1 an d'écart. Le troisième frère, ago, il a 5 ans d'écart avec le deuxième frère. Donc, ago, c'est complètement quelque chose de différent. Donc, ici, là, puisque since et for n'ont qu'1 an d'écart, si ce n'est pas since, eh bien, c'est for. Ce n'est pas since, c'est for. Pourquoi c'est for? Je peux vous renvoyer à la vidéo là-bas ou bien vous l'expliquer ici. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous renvoie là-bas, je vais vous torturer, n'est-ce pas? Non, je vais vous l'expliquer ici. On utilise since pour marquer le début d'une action et on utilise for pour marquer la durée d'une action. Ici, 9 ans, durée. 2015, début. C'est tout. Maintenant, si vous voulez approfondir ça, allez regarder ma vidéo sur since, for et ago. Alright. Donc, dans quelles circonstances utilise-t-on le present perfect progressive? It's used for an action that started, j'ai pas dit started, hein, j'ai dit started in the past and is continuing in the present. C'est tout. C'est tout. Cette action a commencé dans le passé. Ça, c'est le past. Cette action a commencé dans le passé et continue dans le présent. Vous voyez, l'action a commencé dans le passé et continue dans le présent. Donc ça, c'est le passé. Ça, c'est le présent. Donc ici, c'est 2015. J'ai commencé à vivre en France en 2015. 2016, 2017, 2018, jusqu'à présent. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas utiliser juste un temps pour marquer le fait qu'on est ici. On ne peut pas dire « je vis en France », c'est-à-dire « I live in France », since quelque chose qui fait référence au passé. Vous voyez, ça fait plus de sens maintenant, n'est-ce pas? It makes a lot of sense. On fait un autre exemple rapidement. OK. Ne fait-il pas 3 mois que vous suivez les cours de coach Kojo? En anglais, comment dire cela? Ne fait-il pas 3 mois? Je peux dire ça de 2 façons différentes. Wow! OK. La première façon, have you not been taking Kojo English classes for durée de temps, n'est-ce pas? 3 months. Have you not been having devient taking Kojo English classes for 3 months. Ne fait-il pas 3 mois que vous êtes en train de prendre ou que vous prenez les cours de Coach Kojo? Donc ici, ce n'est pas are you not taking? Ce n'est pas non plus do you not take? Parce que dans la phrase, j'ai dit que vous prenez. Donc si je dis que vous prenez, immédiatement le francophone veut traduire ça au présent simple. Si je dis que vous êtes en train de prendre, automatiquement le francophone veut traduire ça au présent progressif. Mais résister cette envie, parce que l'action a commencé il y a de cela 3 mois et continue progressivement dans le présent. Donc ici, c'est le present perfect progressive. Je vous ai dit, il y a 2 façons de poser cette question. Deuxième façon est plus compliquée. Has it not been 3 months that you have been taking Kojo English classes? Et ici, vous voyez ce que j'ai fait avec l'auxiliaire, j'ai contracté ça avec le have. Donc, you have, la contraction c'est you've, ok? You apostrophe V-E. Has it not been 3 months that you've been taking Kojo English classes? Ça c'est mieux, n'est-ce pas? C'est plus facile. Have you not been, ou bien haven't you been taking Kojo English classes? All right. That's it. It is very simple to use. And now, with this example and this picture, you understand how to use the present perfect progressive. Like the video, share this video with all your friends. They will be so indebted to you and they will love the fact that you shared this conjugation with them, because a lot of people suffer. They really, really suffer from conjugating in English.
All right, everybody, I'm counting on you. Subscribe to the channel and smash that notification bell so that you always get notifications when I first release videos. It's Coach Joe, your English coach. Hasta la vista, baby.